Allô Mathilde? Salut Naomi! Ça va bien? Ça va toi? Oui! Oui. On se retrouve pour un autre épisode aujourd'hui. Oui, bienvenue au podcast Au-delà du décor. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Beaulieu-Boivin, courtier immobilier. Oui, on a discuté de son métier, de sa passion pour un certain quartier qu'on aime beaucoup ici aussi, Oui. des avantages, de faire affaire avec un courtier, justement. En fait, le but de l'épisode, c'était surtout de pouvoir discuter de la rénovation avant la vente. Tu sais, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut moins la peine, quoi faire quand on veut vendre, quoi faire aussi un peu quand on veut acheter. Ouais. On a un peu parlé de ça également. Ouais. Quelle pensée à avoir, là? Je pense que ça va vous donner des bons trucs si vous êtes dans un questionnement, si vous voulez vendre puis vous voulez faire des rénovations. Là, on a vraiment échangé là-dessus. C'était vraiment intéressant. Bonne écoute. Allô, Philippe, ça va? Salut, ça va bien, vous? Oui. Vous êtes deux? Oui, c'est parfait. Je vous vois Tu ne pas. vous vois pas, fou. Fait que merci d'être là aujourd'hui. On est bien contente que tu prennes de ton temps pour venir nous jaser. Ça me fait plaisir. Il faut sortir de notre zone de confort. Oui, hein, je pense que, honnêtement, on a reçu, parce que dans les premières saisons, on a reçu beaucoup de personnes qui étaient quand même habituées devant la caméra, tu sais, des créatrices de contenu et tout ça. Puis là, cette saison-ci, c'est beaucoup des gens qui ne sont jamais devant les caméras. Fait qu'on dirait que tout le monde est super stressé, mais tu vas voir, ça va super bien aller. C'est vraiment relax. C'est une belle petite discussion. À date, je trouve stressante, mais c'est correct. Ah ouais, hein? Mais non. On va travailler là-dessus. Naomi, elle n'est pas stressante. Tu peux parler avec elle. Juste toi. Elle est intimidante. Mais non. Est-ce que c'est une grosse période en ce moment? En ce moment, pour l'immobilier, c'est sûr que la plus grosse, le prime time en bon anglais, là, c'est février à mai, c'est là que ça brasse le plus. Là. Quand ça dégèle. Exact. Les exact. gens, Tu sais, des là-bas. belles photos d'hiver tout blanc que tu vois pas les maisons, là, Ouais. c'est là que C'est clair. c'est là que ça se passe. OK. Ouais, puis pourquoi c'est une grosse période en ce moment? C'est-tu parce que les gens, vu que tout le monde a tendance à déménager le 1er juillet, c'est là que ça se passe? Ou? Ben, tu sais, souvent, les renouvellements des baux, des baisses, Ouais, tout ok. ça, c'est cette période-là. Puis les gens, l'année scolaire finisse. Fait que s'ils changent de région, ça concorde tout avec ça. Ah, ben ouais, j'avais c'est pas pour- pensé. Ouais. Puis c'est pour ça aussi, quand tu mets une maison en vente dans un quartier familial, ou une maison familiale, tu prévois que ta prise de possession soit avant la mi-août, parce qu'après ça, si c'est des gens de l'extérieur, ils ne voudront pas commencer la rentrée scolaire, exemple à Montréal, puis après ça, ouais. s'en venir. Fait que, c'est pour ça que c'est une grosse période, le printemps. J'avais jamais Moi non plus. vu ça comme ça, mais c'est peut-être Donc, le temps mort, ce serait comme... l'hiver. C'est sûr que l'été, c'est un petit peu plus tranquille. OK. Les dernières années, ça a quand même brassé énormément, Ouais. tout de même. Mais tu sais, décembre, janvier, c'est plus smooth. Puis ça repart vraiment, là, je parle pour moi, en tout cas. Là, à partir de février, cette année, ça a débloqué. Mais janvier, c'était super tranquille. Mais dans le fond, ça concorde un peu avec nous aussi. Là. Ouais. C'est nous, dès que ça dégèle, les gens sont comme, OK, bon, on fait Ben, ça. dans la D'ailleurs, maison. si les gens veulent se prendre d'avance, hein, on Ouais. peut le dire tout de suite, parce que quand ça commence à dégeler, nous, on est déjà rendus... En ce moment, là, on est en début mars, puis les gens qui nous contactent à ce jour pour une rénovation, la rénovation n'aura pas lieu avant automne/printemps 2026. Ouais, c'est ça. Fait Les que, gens ils tu sais, t'appellent pour l'avoir tout de suite. Si vous nous appelez comme maintenant, en mars, pour rénover à l'été, c'est impossible. Là. Non, C'est ben Au-delà de trop nos flush, délais hein. à nous, il y a Les entrepreneurs sont tous bookés. Toutes les commandes aussi, les Ben oui, matériaux, c'est ça. ça doit pas être aussi simple. là. Exact. Fait que- Faire un design, ça prend pas une journée non plus. Non, effectivement. Mais c'est ça, on pourrait le dire aussi. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Non. En tout cas, je sais pas, mais Philippe a été notre client. Oui, un heureux client. Hey, c'est tellement beau. Ouais. Moi, On j'étais est- pas là, j'étais en congé. On La est maternité. très contents. Très, Ouais, très, très ça a l'air. contents. Ouais, c'est vraiment beau. Puis je suis même pas allée voir encore. Mais en tout cas, on va aller prendre des photos la semaine prochaine. Semaine prochaine, Ouais, je pense. j'ai hâte d'aller voir ça. Mais un projet agrandissement. Ouais, dans Mais le fond. c'est-tu comme ça la première fois qu'on s'est vu? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais tu parlais déjà avec mon chum. Je parlais déjà à Will, ça fait longtemps. C'est Ouais. une maison, un flip que j'avais vendu sur, pas Mauriac, mais Montréal, non. juste à Ouais. côté de Montigny. De Montigny? Ah, Et c'est Will- toi qui l'avais vendu? Oui, Will, il m'avait appelé pour ça. Bon, on l'avait visité? Nous? Ben moi, j'étais pas là. OK. Ben parce que Will, il va visiter des maisons sans moi. OK, ça va. Ils ont ce genre de relation-là, ça n'a pas de bon sens. Ben, je fais confiance. C'est juste, tu sais, j'étais pas disponible. Puis là, ben, il est Mais allé je la sais même visiter. pas s'il mais... était venu visiter. En tout cas, bref, Ben oui, je m'en rappelle parce qu'il y avait un gros trou de piscine en arrière, dans le terrain. c'était pas elle. Ah, c'était pas elle? Non, c'était une autre. C'était une autre. Ah, bon. OK. Peut-être qu'on l'a pas C'était une visité autre, mais d'abord. bref, j'avais rencontré Will là. Puis après ça, tu avais fait chez des amis à moi sur du Carmel.
T'avais fait leur rénovation de cuisine. Oui. Puis on avait eu Myriam, des bons mots. c'est ça? Exactement, Myriam et Benjamin. Ben, toi aussi, c'était toi ton projet aussi, ouais. Bon, fait que finalement, parle, jase, puis là, on a décidé de faire l'agrandissement parce qu'on a une vieille maison de 1947, tout petite. Magnifique. Mais c'est le plus beau quartier du monde, à mon avis. Oui, très d'accord. Désolé pour les autres, mais bon. Mais puis on a agrandi, 10 par 25. Ça doit faire une belle différence. C'est ça doit tout changer. hallucinant. C'est hallucinant. Ah, puis votre cuisine était comme déjà belle. Fait que, c'est rare qu'on fait des projets agrandissement qu'il n'y a pas de cuisine. Vous, c'était salle à manger puis salon, mais en même temps, c'est ce que vous aviez vraiment de besoin, là, parce que cuisine est déjà quand même cool. Là. Oui, mais on avait besoin de rangement aussi parce que la maison est petite. Ouais. Puis c'est vous qui avez amené qu'on pouvait faire un sous-sol avec ça. À la base, nous, ça a toujours été une un slab. agrandissement sur pieux, genre. Ben exact, une slab au sol. Puis... OK, parce qu'ils ont agrandi. Vous Ouais. avez agrandi. le 10 par 25 a été agrandi dans le sous-sol aussi. Wow. Ça l'a fait du rangement. À côté. Hallucinant. Oui, parce que votre sol était très petit quand même. Là, vous Exact. aviez juste une salle familiale, genre. Exact, salle familiale puis une petite pièce de rangement. Puis ils n'ont pas de garage dans le quartier souvent. Ben, pas toutes, mais souvent c'est des entrées mitoyennes sans garage. Il y avait des garages anciennement dans la cour, mais quand mes parents avaient acheté, c'était pourri. Ouais. Fait que, d'avoir cette pièce-là, je pense que c'est le meilleur coup. Je suis content du risque, mais c'est le meilleur coup d'avoir du rangement. Puis vous avez ajouté aussi un espace comme bureau. La verrière, oui. Parce que dans le fond, tu travailles tout le temps de la maison? Ben, c'est rare que je passe mes journées devant l'ordinateur. J'ai une adjointe qui s'occupe de toute la paperasse, mais mon bureau était au sol avec une fenêtre grosse comme ça. Je virais fou. Ben, c'est clair. Fait que, à la base, c'était juste une salle à manger pour créer un bureau au rez-de-chaussée. Puis finalement, c'est une erreur de l'arpenteur à la base. Ben, une erreur. Sur le plan d'implantation, il a agrandi salle à manger et l'espace salon c'est vrai. en avant. C'est vrai, c'était pas supposé être tout agrandi. C'était Puis là, juste une finalement, salle à quand t'as vu manger. ça, t'as fait Exact. tout. Ouais. Exact. Fait que c'est une erreur. C'est pas vraiment une erreur, mais lui, il avait compris ça comme ça, puis ça a débloqué. Fait qu'on a fait le bureau au rez-de-chaussée avec Madison. Ouais. Puis sincèrement, le pour résultat les vitres, ben, pour ceux des fois qui... Parce que nous, on travaille toujours avec Madison Metal pour les verrières. Là, on se le fait tout le temps demander. Fait que des verrières de bureau et tout ça, Madison Metal qu'ils ont fait. C'est quand même un art, là, parce que c'est assez compliqué. Là. Surtout, vous, toi, t'avais des angles, là, ça, c'était des angles, puis la maison est croche comme la tour de Pise. Oui. C'est tout croche. Là, le plancher, il fallait qu'il y ait... Ça a été toute une job. Ils sont venus prendre les mesures plusieurs fois. Ouais, c'est normal. Tout ça pour dire que... Le résultat est... c'est plus qu'on voulait. Ah, ben tant mieux. Je suis contente. Fait que tous ceux qui nous écoutent, probablement quand le podcast va sortir, ça va déjà être publié, les photos. Vu qu'on y va la semaine prochaine. Mais vous irez voir, ça sur nos Instagram. Mais là, on est comme rentré dans le vif du sujet directement. Là, c'est parfait. Mais est-ce que tu voudrais juste nous faire une petite présentation là, pour les gens qui nous écoutent? C'est quoi que tu fais dans la vie? C'est quoi le type de propriété que tu te spécialises peut-être un peu plus et tout ça? Là, fait que, en fait, je suis courtier chez Remax depuis 2021. Au départ, je faisais beaucoup d'acheteurs aussi, comme tout le monde quand tu débutes. Mais moi, j'ai vendu mes gyms d'escalade pour voir plus mes enfants aussi. Je savais pas que tu faisais ça avant. C'est comme ma question, c'est genre 2021, il faisait quoi avant? En fait, j'ai fini mes études comme pompier. J'ai fait plein d'affaires. Mais j'ai jamais travaillé pompier, puis j'aimais les sauvetages en hauteur, avec les cordes, l'escalade un petit peu. Puis suite à ça, je suis devenu cordiste. Mais je travaillais tout le temps dans le nord de la Gaspésie ou en Ontario, très loin d'ici. Je m'ennuyais de ma chère ville, de ma famille. Ben, c'est sûr. Puis je suis tombé en amour avec l'escalade entre-temps, avec Benoît. Puis là, j'ai décidé d'ouvrir mon centre d'escalade à Trois-Rivières. Fait qu'on a ouvert Campus Escalade. Vous aviez ça ensemble, toi et... Non, Benoît, lui, il était au Main-Camp, mais après ça, j'ai rencontré Fanny Carrière. Victo de... Exactement. Exactement. Fait que j'ai rencontré Fanny. Moi, je connaissais rien là, en administration. J'étais cordiste, je jouais avec mes cordes, puis c'est tout. Là. Je connaissais rien à monter un plan d'affaires. Fait que Fanny, j'y demandais tout à des conseils. Finalement, j'ai dit, tu veux-tu le faire avec moi? Puis ça a débuté comme ça. Son père est embarqué dans le projet aussi. On a ouvert Trois-Rivières. Après ça, on a ouvert Victoriaville l'année juste avant COVID. J'aimais ça, partir les projets. Ça s'appelait comment? Campus Escalade. OK. C'est encore ouvert? Oui, ça va très, très bien, je pense. Là. Ça roule à planche. Parce qu'on dirait l'escalade, c'est tellement loin de ma réalité. Je connais rien, là, genre un gros zéro, mais c'est où? C'est sur la rue Girard.
Juste en bas de l'hôpital Cook, où il y a le Solia Yoga, dans la même OK. bâtisse, en fait. Ah, wow, OK. Puis, tu sais, ça allait à merveille, mais moi, j'aimais partir les projets. Tu sais, une fois que ça tombait dans des commandes de stock, tu sais, ça devenait redondant. Je me suis toujours intéressé au courtage. C'est niaiseux. Ma mère s'appelle France Beaulieu, puis il y avait une courtière qui s'appelait France Beaulieu quand j'étais jeune. OK. Ça m'avait toujours marqué, ça m'avait toujours intéressé. À chaque fois que tu voyais ces pancartes. Exact. J'ai jamais fait le saut. Puis moi, je suis un gars d'instinct, bulle. Juste avant la pandémie, je dis, je suis tanné, je vends les gyms, puis je pars faire ça. OK. C'était un bon timing. Ouais, c'est timing de rêve. Mais gars, l'instinct, il l'avait. Oui. C'est un peu hasard. J'avais écouté une vieille émission Vendeur de rêve, je pense. Ouais. Ouais, ça avait parti de Ouais, ça, c'est les Québécois, là. Exact. Ouais, j'avais écouté. Il y avait, Oui. il y avait deux jeunes, Vincent, Kevin Perrault à Montréal. Oui. Eux autres sont pour Angel, je pense. Exactement. Ouais. Puis j'étais OK, ça a donné le coup. Ouais. J'ai dit OK, je le fais. Fait qu'on a, bref, il y a eu du parle-parle. J'ai vendu les gymnases. Puis j'ai fait le cours à temps plein en quelques mois parce que vu que c'était COVID, ils nous envoyaient les livres puis on faisait les cours à la maison. Puis ça, c'est le cours, justement, je m'excuse, je t'arrête, mais des fois, peut-être quelqu'un, ça les intéresserait. C'est quoi comme cours qu'il faut faire pour être courtier? Je sais qu'au cégep, ils le donnent en 2 ans. Je pense que c'est une technique. Mais sinon, il y a le collège de l'immobilier. Tu as 2 formats. Tu peux le faire, je pense, en 6 mois à distance avec des cours à des heures données ou ils t'envoient les livres puis c'est à ton rythme. Je pense qu'il faut que tu fasses un cours par 6 mois minimum puis tu fais les examens. Fait que, moi, j'étais à temps plein. Je faisais un cours par 2 semaines puis après ça, on faisait l'examen. Fait que j'ai réussi à le faire vite. Puis je suis arrivé en janvier 2021. Exact, 2021. Puis tout ça pour dire que je faisais des acheteurs. Puis je me suis vite rendu compte que les fins de semaine, je passais ma vie à courir des maisons pour mes acheteurs. Puis ce que j'aimais, c'était de mettre en valeur des maisons puis de vendre les maisons, de faire les visites puis de vendre les maisons. Fait que tout de suite, je me suis lancé dans le porte-à-porte. Puis de Normanville, c'est mon c'est quartier. ça, t'es surtout concentré là. Mais tu sais, quand tu fais tes buts... Moi, quand je faisais mes buts avant de venir, je voulais être le seul courtier qui vend de Normanville. Okay, c'est pas faisable parce que tout le monde connaît des cours. Pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup, je suis chanceux. Ouais. Mais c'est sûr que tout le monde connaît un courtier, fait que c'est correct. Là, mais je voulais me spécialiser dans mon quartier parce que je ne changerai jamais de quartier. C'est mon quartier d'amour. Puis tu vois, là, je me suis mis à faire le porte-à-porte partout dans le quartier. Puis là, ça va quand même bien. Fait que je me spécialise dans la vente de maisons. Pas normal, mais je fais un petit peu d'autres gammes, mais c'est moins ma tasse de thé. Il y en a qui fit beaucoup plus avec ça. Je suis dans les maisons, des vieilles maisons qui ont de l'âme un peu, rénovées, exact. Une autre question qui n'est pas dans nos questions, mais comment que ça fonctionne un peu? Justement, tu en as parlé rapidement, mais est-ce qu'il y a des courtiers qui font... Quand tu dis acheteur, ça veut dire que tu représentes des acheteurs, puis toi, tu n'as aucune inscription, mettons, sur Centris. Genre, c'est ça un peu? Ou... Ça peut. Il y a des courtiers, puis je veux pas cracher, ça va pas aussi bien pour tout le monde, puis c'est correct aussi. Mais il y a des courtiers que, exemple, souvent, quand tu mets une maison en ligne, il y a une promesse d'achat acceptée, mais le commun les gens, ils ne voient pas qu'il y a une promesse d'achat acceptée. Fait que tu continues à avoir des clients qui te demandent de l'information pour venir la visiter. À un moment donné, tu viens à déborder, tu n'as pas le temps. Fait que tu les réfères à d'autres courtiers, puis c'est comme ça qu'eux créent leur base de clients. Fait que ça commence avec des acheteurs, mais à un moment donné, cet acheteur-là achète, il veut vendre aussi. Fait que ça commence comme ça, puis après ça, tu crées ta propre clientèle. Fait que l'idéal, l'objectif quand tu es courtier, c'est d'avoir des inscriptions. Toi, mettons. Il y en a qui adorent les acheteurs. Il y en a qui adorent ça, puis qui sont très, très bons. Moi, j'ai peut-être moins de patience de visiter 15 maisons, admettons, avant de... Moi, je t'en fais visiter plein. Pas tant que ça. Mais tu sais... J'aime vendre une maison que je connais. Tu sais, quand on va voir une maison ensemble, on a lu les mêmes documents. Ouais, t'en sais pas plus que moi. J'en sais pas plus que toi. Puis après ça, il faut poser les bonnes questions. Alors que quand tu mets une maison en vente, tu la connais par cœur parce que tu t'assois avec le client, tu lui parles pendant 1 heure ou 2 de sa maison. Tu la connais, tu sais toutes les étapes qu'il a faites. Puis tu construis ta déclaration du vendeur ou ta documentation en fonction de ça. Alors que des fois, il y a des courtiers qui n'en mettent pas beaucoup. Fait que tu sais rien. C'est pour ça que j'aime mieux être là pour mes maisons que d'aller voir des maisons que je connais pas puis te dire je vais le demander. Fait. C'est bon. Ce qui nous a inspiré un peu à t'appeler pour le podcast, c'est que ça arrive quand même souvent qu'on a des clients qui nous appellent qui veulent rénover, mettons, dans le but de vendre. Puis tu sais, souvent, on est comme...
Non. On voulait ton avis là-dessus. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Moi, je me sens pas super outillée pour répondre à cette question-là. Fait que c'est pour ça qu'on voulait 2 avis. En fait, ça arrive souvent aussi que les gens nous demandent ah, tu sais, on pourrait sabler les planchers, on pourrait modifier la cuisine. J'en ai une justement dans Normandie qui m'a appelé. Elle dit ah, j'ai fait faire les plans pour la cuisine. Ça vaut pas la peine parce que, premièrement, tu vas dépenser un bon montant. C'est ça. T'sais, si t'es une personne seule, OK, subir les travaux, t'as juste toi à gérer. Mais si t'as une famille, de subir toutes les rénovations. Avec les enfants. Exact. C'est lourd, là, puis tu retrouveras pas la valeur que t'as mis dedans. Ouais. Ben, peut-être, mais pas le temps, pas le... Tout ce que t'as subi pour ça. C'est ça. Puis l'autre point que moi, j'ai tendance à dire aussi, c'est que, tu sais, ils vont vouloir, vendre plus cher, c'est correct, mais des fois, c'est que ça va pas plaire à tout le monde, la rénovation qui a été faite. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui recherche des maisons qui sont pas... Ben, tu sais, en fait, je sais pas le pourcentage de personnes, tu sauras peut-être me le dire, qui cherchent plus à rénover ou qui cherchent vraiment quelque chose de clé en main. Sûrement qu'il y a beaucoup de monde qui veulent plus du clé en main, en fait. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Ouais. Il y en a beaucoup qui cherchent aussi à rénover des projets, puis ça, c'est correct, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est outillé comme pour rénover. Puis là, il y en a que c'est stressant de trouver des entrepreneurs fiables puis de faire confiance. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont passé sur ma maison. Ouais. Je te dirais que William, c'est pour ça que je l'aurais fait à tout le monde parce que... Ils ont de l'expérience. Puis tout a tellement bien été. Les dates données étaient respectées. Fait que ça stresse les gens de trouver un entrepreneur puis de ne pas savoir si ça va être fiable. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent plus de clés en main. Ouais. Ben, à mon avis, qui cherchent de rénover. Mais, tu sais, j'ai une cliente qui s'est fait prendre. Là. Elle a resurfacé toute sa cuisine. Elle a fait une belle job. Elle avait du goût. Mais tu sais, le plancher est resté le plancher de 1991. La céramique un peu rose-vert. Ben, ça l'a joué sur la vente. Là. Les clients étaient, il faut tout que je défasse tous les modules pour changer tout le plancher au complet. C'est ça l'a joué. T'es rendu là, elle aurait peut-être pu rien faire. Puis, à mon avis, vendre un peu moins cher, économiser du temps puis de l'argent. Exact. À mon avis, t'es mieux de mettre un prix juste qui représente l'état actuel de la maison puis de laisser les gens faire leur choix. Parce que les gens, ça veut pas dire que si tu as mis je sais pas moi, des armoires Bourgogne, mais ça plaira pas à tout le monde. Ça dépend de l'âge aussi de la clientèle qui le fait. Oui, parce que effectivement, ça peut varier entre une personne de 70 ans et une personne de 25. Exact. Comme les fenêtres. Ouais. Tu peux changer les fenêtres, tu peux mettre des fenêtres blanches, mais le client, lui, voulait des fenêtres noires. Puis oui, c'est brillant de le faire parce que c'est quelque chose d'important, les fenêtres sur la bâtisse. C'est pas juste de l'esthétisme. Mais ça reste que c'est au goût de la personne. Si elle voulait des carreaux, moi, à mon avis, c'est toujours mieux de vendre un prix juste qui représente la maison actuellement, puis après ça, de vendre un prix, puis la personne fera ses propres travaux, ses propres choix de matériaux. Fait que mettons quelqu'un qui vend, puis qui dit « j'aimerais ça améliorer un peu », tu dis... Qu'est-ce que tu conseilles, dans le fond? L'entretien. Général. L'entretien. Tu sais, si la maison est propre, que ce soit une maison de 1950, peut-être qu'elle a été rénovée en 1980, exemple, fait que là, elle est due pour être rénovée encore, mais si elle est propre, ben, les gens, ils ont confiance. Ben oui, puis ils disent, OK, j'ai confiance d'acheter une maison âgée à ce prix-là, puis de la rénover. J'aurai pas de mauvaise surprise. Alors que si tu arrives, puis tu as des bas de moisissure dans le sous-sol qui n'a jamais été nettoyé, que le pré-fini est taché ou des choses comme ça, ben là, ça joue énormément. C'est un exemple que je dis à tous les clients vendeurs. À la première visite l'été, si j'arrive, puis il y a plein de mauvaises herbes le long de l'allée d'auto, mais moi, j'arrive, c'est la première impression que j'ai de ta maison. Mais c'est pas entretenu. Tu n'es pas fier de ta maison, tu laisses ça aller. L'intérieur va être pareil, fort probable. Il y a des exceptions, mais 99,9 % c'est si ton dehors n'est pas propre, l'en-dedans ne sera pas propre non plus. Puis ça joue sur ta mise en marché, c'est sûr. Fait que d'avoir vraiment épuré, comme tu disais aussi, au niveau des meubles, à la place de rénover, ben, peut-être juste d'épurer les meubles en tant que tels. Si tu as des meubles trop massifs, ben, d'en enlever un ou deux parce que ça arrive des fois, la pièce a l'air minuscule. Ben, c'est ça, on peut le dire. Là, hier, on est allé voir une maison puis les meubles étaient tellement gros. On en a pas parlé. Les meubles étaient tellement gros que le salon avait Ça avait l'air petit. Mais tu sais, dans le fond, le salon, il faisait genre 12 par 14. Super belle dimension. Belle dimension, mais les meubles étaient tellement gros. Tu sais, moi, je le voyais, j'étais genre prêt à placer ça de même, mais tu sais, comme monsieur et madame. Oui, puis même toi, tu étais genre, pas pensé placer ça de même, c'est vrai, ça fait du sens. Ça serait Attends, je vais t'amener sur toutes mes visites la première fois pour me faire des idées, puis après ça, c'est mon speech. Est-ce que ça arrive que tu demandes de réaménager
les pièces? Changer de Ah oui, l'orientation. c'est déjà arrivé. puis- C'est déjà arrivé. Tu sais, exemple, je sais pas moi, ils ont une cuisine, puis ils ont un petit côté déjeuner, mais la table est en plein centre de la cuisine. Ouais. Ben, pour prendre les photos, tu sais, leur petit coin déjeuner, ils ont mis des haut-parleurs, puis des divans, ils prennent leur café là le matin, mais logiquement, Ouais, de je mettre la sais. table là, ça va être mieux. Fait, Ouais. tu sais, pour la mise en marché, ben, je leur ai demandé de descendre leur comprends. divan, puis on va mettre la table sur le bord de la fenêtre, ou tu Ouais, pourrais faire une belle ouais. banquette déjeuner, mais tu sais, c'est des idées que tu leur apportes, puis c'est des idées que tu dis aux gens en visitant aussi. là. Puis la peinture, tu sais, ça peut. C'est comme ça pourrait peut-être. Ben, je pense que de rafraîchir, ça, je pense que tu récupères quand même. Là, Ça, oui. Ça, tu sais, oui. fait que ça, tu conseillerais quand même peut-être de rafraîchir, au moins l'air ouverte, là, à la limite. Oui, Mais, c'est sûr, il faut que les gens soient prêts à le faire, qui Ouais. ont l'énergie à le faire ou qui veulent dépenser un petit peu. Tu sais, souvent, le mot d'ordre, c'est de ne pas dépenser pour vendre, Ouais. mais de la peinture, c'est quand même logique. Tu sais, souvent, les gens, je sais pas moi, l'autre fois, il y avait une cuisine avec un mur orange fluo. Et ça clash, ces photos, c'est pas beau. Ben Tu sais, non, c'est peinture le blanc, puis Ouais. mais tu sais, du brun caramel ou Ouais, c'est Ouais. ça. du jaune pâle crème un Ouais. peu, ben ça peut valoir la Ça va faire peine. la Ouais. Encore une fois, il faut que les gens veulent. Mais c'est sûr que de ramener ça au blanc, premièrement, tu agrandis ta pièce Ouais, drastiquement. ben oui. Puis c'est bien moins agressant sur photo, puis quand tu rentres dans une maison. Ben oui. Puis ça fait un peu moins personnel. Tu sais, c'est plus facile de se projeter dans cette maison-là. Ben je oui, trouve. parce qu'après Ouais, ça, quand c'est plus neutre. Ouais. Exact. Mais oui, t'es épuré, peinture, c'est sûr t'es gagnant. Ok. Un bon ménage. Les fameux joints de silicone dans les douches. Ah mettons. Ouais. Mais ça, dans le fond, on devrait les changer dans ma tête, genre 6 mois. Là. Ah, Ben, ou tu sais, dès qu'ils commencent à être un peu c'est juste noirs, qu'enlever tu ça, changes c'est- C'est de la- Ouais, moi, je Ouais, donne ouais. ça à Will. c'est ça, c'est ça. Elle exige un changement aux 6 mois, mais elle le fait pas. Non, Il est bon là-dedans. elle délègue bien. Qu'est-ce que je te dis? Chacun ses forces. J'adore. Mais non. Mais ben justement, tu parlais de les clients qui se projettent. Est-ce que tu trouves que ça, c'est quelque chose qui est difficile chez les acheteurs ou quand tu vends des maisons, que les gens puissent se projeter? Parce que je pense que c'est quelque chose que le monde a vraiment de la difficulté à faire, là, à imaginer. Là. Les gens qui connaissent pas nécessairement ça, je trouve qu'ils ont de la misère. Exemple, enlève ce mur-là, tu vas avoir tout de se projeter puis de voir qu'est-ce que ça peut devenir. Et même des fois, il y en a qui visitent puis ils sont comme « Ah, les meubles sont pas beaux, j'aime pas ça. Ah, mais les Exact. meubles, ils seront plus Ouais, là, non, là, c'est tu sais. Ça n'a pas rapport. Ton Ouais. agencement n'a pas rapport, Non, mais c'est ça. oui, ça l'affecte quand même. Les gens ont de la misère. Mais tu sais, même moi, des fois, je vois pas le potentiel qu'elle a. Par exemple, toi, hier, tu es venu puis tout de suite, tu as vu le potentiel. J'étais comme, Avoue, OK. mon idée de pantry, c'était bon. Là. Mhm. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment du potentiel Ah dans haut. ouais. Là, je vais te l'expliquer. Il y en a tantôt. encore. Ouais. Il y en a encore. Mais non, tu sais, C'était peut-être pas pour vous, mais c'est tout. mais tu sais, c'est des aider aussi. T'sais, à force d'en voir, puis à force de voir des projets, exemple, avant, après, quand Ouais. vous mettez des photos, j'y regarde tout le temps, puis je suis comme, OK, c'était comme ça, puis Ouais, ils ont réussi à avant-après, faire ouais. ça. Ben, tu sais, ça l'aide aussi à réfléchir, puis c'est à moi de l'amener au client. Ouais, fait que t'as un de peu un donner. petit job de designer quand même. Là. Ouais, je dis pas que je suis très bon, mais tu sais, de dire, tu sais, ouvrez cette cloison-là, vous allez pouvoir virer votre salle à manger ou des choses comme oui. ça, Oui. ou créer une chambre là, ben, tu sais, Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Vraiment intéressant. Puis, mettons, est-ce que tu vois qu'en ce moment, c'est plus des jeunes familles qui veulent l'acheter? Est-ce que c'est plus, tu sais, quel genre de clientèle tu as le plus souvent présentement? des jeunes familles. Ouais. Souvent. Avec souvent. enfants ou, mettons, qui veulent bâtir leur Des enfants. famille? Ah ouais? Oui, des enfants. Souvent c'est des enfants, puis tu sais, des gens qui veulent renipper une maison ou le sous-sol modifier, faire d'autres chambres. Tu sais, souvent, les gens y achètent, puis il faut qu'ils se projettent qu'il y a 2 chambres ou 3 chambres Oui. au rez-de-chaussée, mais il faut t'en fasses une au sous-sol. Mais oui, il y a beaucoup de familles. Puis étonnamment, il y a beaucoup de gens qui veulent vendre leur maison, des gens, je sais pas moi, cinquantaine, soixantaine, mais qui veulent pas aller en condo, puis ils veulent pas un jumelé. Mais tu sais, ils vendent, je vais dire n'importe quoi, ils vendent sur la rue Gilles-Lupien une grosse maison, puis ils veulent s'emmener dans Normandville une plus petite maison, un petit peu moins du cachet, d'entretien, ouais. avec du cachet. Ça, il y en a beaucoup dans le secteur. OK. Puis, est-ce qu'on est encore dans le surenchère, etc.? Ah ouais, hein? Ah oui? Wow, Ah wow, ouais. wow. Je pensais que c'était OK, fini je vends. ce temps-là. Ben, ça dépend aussi. Tu sais, le but est de jamais de mettre un prix trop Non, bas. non. Premièrement, tu n'as pas le droit légalement, puis c'est juste plate de gérer 10 offres d'achat. C'est Oui. plate pour le vendeur, plate pour nous, plate Ouais. pour les acheteurs. Mais si tu as un prix juste, puis que Ouais. la maison est belle,
Ben, tu sais, l'inventaire n'est pas très élevé actuellement. Fait que les gens, ils viennent tous sur cette maison-là. Puis la nature humaine, il s'agit qu'il y ait une offre d'achat. Ben, la nature humaine, c'est je veux ce que l'autre veut. Ouais. Puis là, ben, là, ça commence à débouler, mais il y en a encore beaucoup. C'est encore dur pour les acheteurs. Je suis étonnée. Mais tant mieux. Tant mieux pour Ben, vous. on dirait que ça fait depuis COVID qu'on dit vendez là, ça va peut-être arrêter. Les taux d'intérêt ont augmenté. Mais finalement, y a-tu une incidence, les taux d'intérêt? Ben non. OK. Non, puis les gens ils se disaient ça va rebaisser. Fait que quand ça va rebaisser, ça va redevenir encore pire. Fait qu'ils continuaient d'acheter. Fait qu'il y avait encore de la surenchère. On est encore dedans depuis. Puis Trois-Rivières, c'est encore une. Tu sais, je pense que je suis plus au courant des statistiques actuelles, mais récemment, c'était encore une des villes qui a la plus grosse croissance côté prix. Ben, je pense qu'on le voit, là, juste avec. Justement, on en parle dans comme tous les podcasts, mais avec les terrains. Il n'y en a plus de terrain. Fait que là, c'est de plus en plus cher. Et c'est ça. Si on se compare à Montréal, ben, ils trouvent pas qu'on fait pitié ici, là, parce que les autres, ils payent bien plus cher, mais ça reste que ça a beaucoup changé. Là. Hey, moi, ma première maison, là, que j'ai achetée en 2019, parce qu'on finissait le cégep, j'ai payé 100 000. Là. Ouais. Ben, t'as rénové, mais c'est une belle maison, là. Ouais. Comme ça existe encore, tes maisons à 100 000? C'était pas une maison mobile, là? Non, mettons, en bas de 200, là, t'as quelque chose de magané. En 2019, là. Ouais. Fait que ça fait 6 ans. C'est pas comme si ça faisait 20 ans, mettons. Je me rappelle, en 2021, quand j'ai commencé, je vendais une maison sur la rue de la Pinède. C'est une belle rue, ça? Oui, c'est une belle rue dans Normandville. C'est passant, mais c'est une belle rue. Là. La madame, elle voulait 225 000 pour sa maison. Tu sais, ça va être quelque chose. Finalement, on l'avait vendu, je pense, 227, 228. Ouais. Aïe, quelle surprise. Maintenant, à ce prix-là, t'en as plus. Maintenant, cette maison-là est rendue 3,75, 3,85. Quand même triste quand tu repenses. En 3 ans. Là. Mais on disait vendez, c'est fou. Mais les prix, ils ont continué d'augmenter. Ils n'arrêtent pas même. Ben, c'est comme c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont propriétaires. Puis ceux qui essaient d'acheter, c'est plus plat. C'est plus rough. Pour les premiers acheteurs, là, moi, j'ai été chanceux. Ma mère, quand j'ai racheté la maison, ça m'a fait une... Parce que c'est ça, dans le fond, c'était la maison C'était la maison de ma jeunesse, en fait. Ma mère, elle m'a fait une passe à palette. On dirait que c'est encore plus beau. J'aurais bien de la misère à changer de maison. Je suis un peu... J'ai jamais changé d'adresse. Fait que... Mais non, ça, c'est le fun. Wow. Mais elle m'a fait une passe à palette. Mais maintenant, j'ai des clients qui vendent leur maison secondaire pour maintenant appuyer leurs enfants pour avoir accès à une propriété parce que ça prend un cash. Ça prend de l'aide, là, je pense. Vraiment. Beaucoup d'économies, mais tu sais. Exact. C'est dur pour les premiers acheteurs. Fait que souvent, ça m'est arrivé 3 fois dans la dernière année, des clients qui vendaient leur chalet ou qui vendaient un condo qu'ils avaient en location pour aider leurs enfants à acheter leur première maison. Fait que c'est sûr... Parce qu'une fois que tu en as une, après, ça va bien, honnêtement. Là, correct, parce que ça va continuer à augmenter. Tu vas pouvoir vendre puis récupérer. Exact, tu vas pouvoir récupérer, mais en ce moment, premier acheteur, c'est très, très dur. Je m'en ai dit quelque chose. Oui. Non, ça va peut-être revenir. Ça mais je voulais juste revenir rapidement, parce qu'on a parlé, je voulais comme le plugger tantôt, là, mais juste pour les gens qui nous écoutent, mais au niveau des rénovations, là, on disait, bon, peut-être pas rénover avant de vendre et tout ça, mais je voulais juste mettre un petit point, c'est que, si vous voulez rénover 5-6 ans avant de vendre, là, oui, là, on en a un client en ce moment, justement, qui nous a contactés puis ils veulent vendre dans comme 3-4 ans. Je pense que ça vaut la peine parce qu'ils vont habiter dedans et tout ça, ils vont en profiter de leur réno. Là, on parle plus de vraiment rénover pour vendre dans un délai de 6 mois. Là, exact. Faire les rénovations dès qu'ils sont finis, vendre, ça, c'est pas nécessairement bon, à moins que ton but soit de vraiment faire un flip. Un flip, OK, ça peut valoir la peine. Mais si ces gens-là, ils t'appellent et ils disent « Je vais vendre dans 5 ans », ça, c'est correct. Si tu le fais pour toi, tu vas profiter, ça va être à ton goût. Puis il y a sûrement quelqu'un, quand tu vas le vendre, qui va l'aimer aussi, mais tu vas l'avoir créé pour toi. Ça vaut la peine. Oui, c'est ça, exactement. Puis des fois, c'est aussi de changer un peu notre minding de rénovation, puis d'y aller un petit peu plus neutre, justement. Des fois, nous, on ose, là, papier peint, lambris, des couleurs plus foncées, etc. Il y en a que... Mais si ça fit avec le concept de la maison, une maison dans Normandville, là, on peut vraiment oser bien des choses, je trouve. Il y a tellement de cachets, on peut oser plus du foncé, de la texture, etc.
Mais une maison... Oui, c'est ça. Ça dépend c'est quoi le style de maison, tu as raison. Souvent, on plaît aux clients. Là, Ouais. À l'intérieur, on y va un petit peu plus, on joue un petit peu plus avec le style. Mais si on y va dans l'optique qu'on va vendre, même si c'est dans 5-6 ans dans ma tête, on va y aller un petit peu plus neutre. tu sais. Pour que ça plaise aux... C'est ça. Ben, je pense qu'il y a deux façons. Ben, tu me diras deux façons de penser. Parce que, tu sais, moi, mettons, j'ai tout le temps fait les maisons dans lesquelles j'ai habité en sachant que j'allais vendre. Oui. Mais... Parce que tu ne resteras jamais 100% à être dans une maison. Moi, je change souvent dans le La reste. prochaine, c'est 10 ans, pardon. Ouais. Mais c'est ça. Puis je me suis quand même toujours dit, je la fais comme j'ai envie de la faire unique. Puis Puis elle va te vendre. puis je me dis, ça me prend une personne qui a un coup de cœur autant que moi pour l'acheter. Mais ça dépend du type de maison aussi, puis à quel point, jusqu'où on va. Tu sais, s'il y a juste la cuisine, mettons, que tu rénoves, puis que tu dis, oh mon Dieu, je vais la faire funky, puis tout le reste de la maison, ça ne fit pas. Ben, t'es peut-être mieux d'y aller neutre. Mais tu sais, si tu rénoves toute ta maison, puis que dans chaque pièce, il y a comme un petit cachet, que tu joues avec le papier peint, pour vrai, souvent, c'est le genre d'affaire que je pense qu'il peut avoir des coups de cœur chez des acheteurs de comme, oh mon Dieu, cette maison-là est unique, elle est originale, elle est extraordinaire. Ben, tu n'achètes pas la même maison que le voisin, justement. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend peut-être quel type de réno que tu veux faire, parce que même si tu veux vendre, tu peux en faire une. Tu sais, exemple des flips, là, ben, nous, c'était pas tant des flips parce qu'on a habité là quand même 5 ans, là, mais tu sais, je pense que des flips, il y aurait tout intérêt à la faire quand même unique aussi, tu sais, je sais pas. Toutes les flips se ressemblent. Je sais, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, tu sais, pareil. quelque chose d'un petit peu plus recherché. Je pense que ça pourrait se vendre quasiment plus vite que... C'est sûr que oui. En tout cas, à mon œil... Mais tu sais, ouais, c'est ça. c'est toutes des cuisines blanches avec des comptoirs de Du quartz canard, blanc. Puis là. exact, c'est ça. C'est tout ça, mais en même temps, il y a beaucoup de gens que C'est ça qu'ils flash sur recherchent photo. aussi. Quand ils rentrent, ça flash, puis c'est correct pour eux. Mais c'est Ouais, sûr puis c'est que... neutre, fait que, tu sais, ils peuvent la mettre à leur touche après. Là, Mais c'est sûr qu'un flip fait, exemple, par vous, c'est sûr que tu vas aller chercher une plus grosse valeur, puis elle va flasher encore plus Ouais, parce c'est qu'elle ça. va être unique, elle sera pas comme toutes les autres. là. Ouais, fait que ça peut... ouais, c'est comme un... Faut bien le travailler, je pense. Ouais, Là, tu sais, c'est soit tu y vas vraiment neutre ou tu y vas all-in. Tu sais, tu peux pas comme aller entre les deux, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Non, tu y vas au complet Ouais. unique ou tu y vas générique. Ouais, générique, ouais, c'est ça. C'est intéressant. Ouais, vraiment. Mais je pense qu'il y a aussi un engouement pour les flips là, en ce moment. Tu sais, avec les TikTok. Ouais, tout le monde veut rénover. Ben, en tout cas, de notre Tout le monde âge, fait là, des on dirait que tout le monde veut rénover. Rénove ma maison et. Ah ouais, beaucoup. c'est fou, beaucoup. hein? Tu sais, dès que tu mets une maison qui est plus ou moins en Il y en avait une, je me souviens plus c'est quoi le nom de la rue, mais. place à en arrière de. Pédalco. Oui, Ouais. c'était un gros projet, là. Un Tout gros petite, projet. mais plus petite maison que moi. Ah oui, c'est des mini. C'est vraiment mini. Des petites mais, maisons quand même. je te montrerai. Mais ça, il est sur ton Instagram. Oui. Es-tu vendu? Ouais. Oui. Ah. Oui, je suis passée prendre ma marche puis popper le champagne. Les gens. Pour vrai? Mais tu vois, c'est pas un flip. Ah. Ben, parce que vu le pied carré de la maison, tu t'aurais mis, je sais pas moi, 150 000 dedans, Ouais. mais tu à une limite Ouais. de De revendre revendre. parce qu'elle est trop petite. T'as pas de chambre au Non, rez-de-chaussée, c'est t'as ça. 2 chambres sous-sol. Ah, OK. Fait que, tu sais, elle avait ses limites. Fait que pour Oui. des flips, celle-là, j'ai pas vraiment eu d'appel OK. parce que les gens font leurs calculs aussi puis ça marche pas. Tu sais, Mhm. même si tu peux la revendre 400, si tu la payes. Parce que le quartier, c'est sûr que tu vas la payer plus cher que dans un autre quartier. Fait que, tu sais, on a eu, en 4 jours, on a eu 6 offres, je pense. Wow. Quand même. Puis ça a été en surenchère. Ben, j'en ai vu une que tu vendais aussi récemment. Il me semble qu'elle était comme un peu mid-century. Elle avait de la couleur, là, genre un dosseret vert. Ça se peut-tu? Quelque chose du genre? Oui. Es-tu vendue, celle-là? Oui. Ouais, est-ce que ça s'est vendu vite? Parce qu'elle était originale quand même. Là. Elle avait comme plus... Elle était design. Là. Elle était super belle. C'était une de mes employés au gym qui est designer aussi, justement. Ah, OK. Ben, c'est Fait ça. On que- était comme ça. C'est fait par une designer. Ah, ouais, ben, c'était sa propre maison. OK. C'était vraiment C'était beau. super beau. Ça s'est vendu bien. Par contre, ça a été un petit peu plus dur parce que c'est un secteur qui a eu beaucoup d'inondations proche du Costco. Fait que, tu sais, ça a été un petit peu plus touché. Les gens OK. étaient frileux à ça. Ouais. Techniquement, ils ont réglé le problème. À voir. Mais côté design, Ouais, tu sais, tout ça le monde l'a avait des punché. coups de là. cœur, là, T'as un dosseret probablement. vert comme ça avec un couleur noyée un petit peu. Ouais, Oui. c'est ça. Ça donnait un look très Exact. mid-century. Elle était vraiment belle. Mid-century, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, hein? J'adore Ah, ça. ouais, c'est pas mal. À mon goût, à moi, c'est pas Oui, mal. oui, le plus mais oui, beau, c'est là. tellement Ouais, chic. moi c'est aussi, beau. ben, c'est intemporel aussi. Ah. Ouais. J'avais comme 2 autres questions, mais Ouais. depuis le début, on parle vraiment beaucoup du quartier Normandville. Mais Ouais. comme les gens qui nous écoutent, genre sûrement que 90% du monde Savent viennent pas pas de c'est quoi. Trois-Rivières. là. Ouais. Fait que veux-tu me faire un petit topo, ou ben, peut-être Naomi, parce qu'elle habite dans ce quartier Ben oui, aussi, vas-y, vas-y. un petit topo de c'est quoi ce quartier pour les gens qui nous écoutent. Je vais te dire ce que je connais, puis tu pourras renchérir peut-être, mais dans le fond, c'est des maisons qui ont été construites juste après la guerre. Fait que c'est plein de petites maisons en briques rouges.
surtout. Toutes la même petite brique. Bâti, là, vraiment, moi, j'ai des chambres dans un plafond mansardé. Là. J'ai comme... c'est un étage et demi qu'on appelle. Vraiment beau, les planchers ils craquent. C'est ça, là. Moi, c'est ça que je voulais comme maison. Là. Moi, ça me fait penser un peu à un petit quartier un peu style à Boston. Oui. Tu sais, les petites maisons rouges, puis là, la on a mis les volets noirs, là, mais... mettons, puis c'est ça. Ça fait vraiment... Ils appellent ça les petites maisons de vétérans, C'est justement. ça, en fait, tu as le même format que moi. Oui, c'est ça. Si tu regardes, ils sont toutes pareilles. Au deuxième, comment c'est? 2 chambres. Fait que tu montes les escaliers, tu as 2 chambres avec... Il n'y a pas de salle de bain. Dans ma tête, Non. tu avais comme un agrandissement au deuxième aussi. Mais en fait, c'est vraiment la même maison que toi, d'en haut. Ils sont toutes pareilles. Tu sais, c'est tout le même format. En fait, quand tu rentrais, la cuisine était où il y a le bureau, où la verrière, c'était la cuisine. OK. Fait que, tu sais, ils sont tous sur le même format, puis là, les gens, ils ont rénové. C'est ça. Moi, exemple, la mienne, elle a eu un agrandissement de cuisine en arrière, elle a eu un agrandissement de salle familiale au sous-sol, puis là, on a fait un autre agrandissement. Mais à un moment donné, il y a sa limite aussi. Ou là. sur le terrain. Mais c'est ça, c'est un beau quartier familial, beaucoup. familial. Il y a des grosses armatures. C'est beau, c'est bien situé. Moi, c'est le rêve. Là. Il y a 2 quartiers à Trois-Rivières qui sont très recherchés. Puis là, je m'excuse de parler juste de Normandville, parce que je l'aime tellement. Mais Terrasse du Vernet aussi. Oui. Puis personnellement, l'architecture de Terrasse du Vernet, c'est plus mid-century. Oui, mid-century, mais aussi canadienne un peu. Exact. Il y a comme un mélange des deux. deux. Là, ouais. Puis c'est M. Laflamme qui l'a développé. M. Laflamme a fait le quartier de Normandville. OK. Sa fille habite encore sur du Carmel. Je suis allé m'asseoir avec elle l'autre fois, puis des encyclopédies sur le quartier, des photos quand c'était juste un gros carré de sable, le quartier. C'était vraiment hallucinant. Puis après avoir créé de Normandville, il est allé créer Terrasse du Vernet. C'est pour ça que ça se ressemble quand même beaucoup. De Normandville était supposé être enclavé, qu'il y avait une entrée, une sortie. Tu ne devais pas traverser le quartier de gauche à droite, comme sur Marie-Leneuve, exemple. Puis finalement, c'est parce que l'autoroute, si je ne m'abuse, était supposée être sur des chenaux où il y a tous les petits jumelés bruns. Oui. L'autoroute devait être dans ce coin-là. Ah, OK. Puis finalement, ça a été déplacé. Fait que là, ils n'ont pas eu le choix de faire des rues transversales. Mais tu sais, Terrasse du Vernet est la copie conforme, puis c'est pour ça que c'est très recherché aussi. Tu as des armatures partout, comme Normandville. Mais c'est Place de Vaudreuil. Tous les ronds-points en arrière. C'est unique. Je parlais à un urbaniste de la ville, puis il dit qu'à un moment donné, la ville avait déjà pensé faire des maisons dans Place de Vaudreuil, puis le grand parc serait la cour arrière de chaque maison, de chaque côté. Mais ils peuvent pas faire ça. Là. Si en fond, ils m'appellent, hein? Je veux le terrain. Il me semble j'avais lu qu'il avait créé ça pour comme un îlot de fraîcheur aussi, là, parce qu'il n'y avait pas... C'était vraiment... C'était surélevé, puis il n'y avait pas d'arbres, rien. Fait que c'est tellement beau. C'est ça. C'est une belle histoire. Bon, fait que vous irez voir sur Internet c'est quoi le quartier Normandville, mais moi aussi, c'est un de mes quartiers préférés. Vous irez voir les propriétés de Philippe. Oui. Il y en a quelques-unes qui s'en viennent éventuellement. Oui, on t'appellera. Ben oui, avec plaisir. Mon autre question était, comment tu fais pour évaluer comme... Ben, je veux dire le prix, mais la valeur un peu d'une propriété, c'est quoi les critères que tu regardes? Comment ça fonctionne quand tu rentres chez quelqu'un et ils disent « je veux vendre ma maison », c'est quoi le processus? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour la valeur. Premièrement, l'année de la maison, puis les rénovations qui ont eu lieu. Est-ce que la toiture est récente? Aussi niaiseux que c'est, les gens, quand ils rentrent, toiture, fenêtre, c'est normal. Chauffe-eau, c'est 1 000 $, mais les gens, ils se questionnent tout le temps sur le chauffe-eau. Mais tu sais, c'est surtout, est-ce que tu as réisolé la maison? Est-ce que la toiture est neuve? Est-ce que les fenêtres ont été changées? L'allée d'auto, es-tu en gravelle? T'as-tu fait un ciment? T'as-tu fait du pavé? Ça, c'est des choses qui donnent la valeur. Mais surtout, la superficie habitable. Si la superficie habitable est plus petite que le voisin, puis le voisin, un moment donné, il faut faire un prorata du dollar au pied carré. Puis tout ça, ça rentre en ligne de compte. Puis après ça, souvent, moi, quand je fais une évaluation avec mes clients, je leur montre les comparables vendus. J'ai déjà fait mon analyse. Mais je leur montre des maisons, je dis ça, est-ce que vous jugez que c'est plus beau que vous? Ah ouais, c'est plus beau. Ah ben ça s'est vendu à tel prix. Ça, est-ce que vous jugez que c'est plus beau? Ah non, on est mieux que ça. Ben ça s'est vendu à tel prix. Fait que vous savez un petit peu où on s'en va. Puis après ça, on regarde les prix ensemble. Mais surtout superficie habitable, puis les choses importantes qui ont été faites. Puis il y a un adage en anglais, c'est location, location, location. La même maison, encore une fois, dans Normandville ou, je sais pas moi, dans Sainte-Marguerite, tu vas avoir 2 prix différents pour la même maison parce que le quartier est fait pour
énormément. Mais Ouais. c'est clair. Une maison sur le bord de l'eau. Ouais. C'est dur de quantifier. Je vends quand même beaucoup à Champlain sur le bord du fleuve, mais c'est dur de quantifier ça vaut combien le bord de l'eau. Ouais. C'est sûr, tu mets un plus à ça. La maison est peut-être moins belle qu'une autre maison, mais tu as un bord de l'eau. Ouais. Mais justement, dans le bord de l'eau, des fois, les maisons peuvent être à risque en zone inondable. Mais ça, c'est quelque chose qui arrête les acheteurs parce que tout le monde veut une maison sur le bord de l'eau, mais les prix vont en conséquence aussi. Là, mais c'est sûr que là, il y a des nouvelles zones inondables. Il y a des maisons qui n'ont jamais été dans des zones inondables depuis qu'ils sont construits, exemple en 83. Là, sont tombés dans des zones inondables. Puis il y a des nouveaux règlements pour les 0-20 ans. Il n'y a plus beaucoup de créanciers qui prêtent pour ça. Il n'y a plus beaucoup de compagnies d'assurance qui prêtent pour ça. Fait que ça complique la donne aussi. Tu sais, souvent, c'est des achats en argent comptant. Fait que ça pas beaucoup. Ben, il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Ou sinon, quelqu'un a réussi à vendre sa maison puis il y a l'argent pour l'acheter comptant. Mais c'est sûr que ça l'affecte la vente parce que zone inondable, tu as un risque. Comme des maisons en zone de glissement de terrain. Hein? Oui. Mais puis qu'est-ce qu'ils font, les gens, quand que... Mettons, quand ils sont pas capables de vendre une maison, c'est quoi que tu fais avec la maison? C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé. Ça va peut-être m'arriver. Mais non. Ça m'est jamais arrivé encore. Mais tu sais, tout se vend. Tout a un prix. Et c'est sûr que si tu es dans une zone de glissement, exemple, ou une zone inondable, puis que tu n'es pas assurable, il y a quelqu'un qui va vouloir l'acheter, mais ton prix va être en conséquence du risque qu'il prend aussi. D'argent. C'est ça. Ben, c'est ça. Sinon, Will était genre, tu peux la louer. Il y a beaucoup de monde là, qui sont pas des familles, il me disait, il y a des familles qui ont plusieurs enfants qui sont pas capables d'acheter, puis là, ils habitent dans un logement, mais tu peux louer, mettons une maison que tu n'es pas pantoute capable de vendre, ben, tu la loues plus cher, puis il y a des gens qui ils ont juste pas la mise de fonds, ils ont le salaire pour se payer une hypothèque à 2500, mais ils n'ont pas la mise de fonds pour acheter. Ou fait que, des gens qui, justement, pensent un peu dans l'héritage, qui vont acheter cette maison-là, puis qu'elle va rester dans la famille, puis qu'ils n'auront pas besoin nécessairement de la vendre officiellement. Non, ça peut. Ils font un don aux enfants, puis ça suit comme ça. Ouais. Mais c'est sûr que la location aussi, c'est... Ben, au moins, tu perds comme pas. Là, ça paye ton hypothèque. Exact. Puis, des fois, cette maison-là, l'hypothèque est... Quand elle est payée, c'est un surplus. C'est ça. Puis si tu avais un peu à perdre, ben ça reste que c'est de l'argent pareil cash que tu récupères. Tout se vend. Okay. Tout a un prix. Il s'agit d'être réaliste avec le risque que la personne va prendre. Trouver le bon acheteur. Exact. C'est vraiment intéressant, je trouve. Oui, vraiment. Aurais-tu fait ça comme emploi? Ah, moi, j'aimerais ça. Là. Je l'ai dit des fois à Will, j'étais comme, je pense que j'aimerais ça être courtière, mais tu sais, j'ai assez d'affaires. J'aimerais ça être enseignante. J'aimerais, tu sais, c'est comme faut choisir, là. Mais tu sais, ça serait quelque chose dans lequel je me recyclerais, je pense. Ouais. Ben, je trouve que c'est quand même proche avec le design aussi. C'est connexe. Puis tu sais, on se fait souvent demander aussi, j'aimerais ça aller en design, mais je suis pas sûre. Ben, tu sais, peut-être que de repenser à être courtier, ça peut être quand même... à la place d'aller en design, ça peut être courtier. Puis je pense qu'il y aurait une plus-value à ça aussi. Comme tu disais, la mise en marché, ben, quand tu es designer, tu es capable de dire au client, hey, mettez ça de même, on va placer ça comme ça, faire un petit staging avant. Juste pour vendre une maison aussi. Ouais, ben oui. Comme les idées que tu as données, exemple, hier, ben, en visitant, je vais pouvoir dire, vous pourriez faire ces modifications-là, ça serait parfait. Fait que oui, d'avoir un atout en design pour devenir courtier, je pense que c'est un gros plus. Toi, t'aurais-tu fait ça? Je pense que oui. Mais encore là, tu sais, je pensais pas qu'on pouvait se spécialiser dans un quartier, tu sais, d'être vraiment plus concentré puis d'aller cogner. Ben, tu cognes aux portes puis tu fais ta place dans ce quartier-là, dans le fond. Mais je pense que ce serait ça, tu sais, de vraiment connaître le quartier. Prendre la place à Philippe. Oui, dans le fond, c'est ça. Non, pas tout. Non, j'aime beaucoup trop. Non, je sais pas. Est-ce que j'ai l'entre-gens pour ça? Ben moi, c'est plus au niveau de la négociation. Est-ce que ça, c'est une grosse partie du travail de courtier? Genre, parce que moi, ça me stresse. Là. Oui, c'est ça, moi aussi, quand même. C'est une grosse partie, parce que c'est sûr que moi, j'ai connu juste un marché super actif ici. Oui, c'est ça. Rares sont les fois que tu as besoin de négocier parce que souvent, tu as plusieurs offres. Mais après ça, tu peux avoir une offre, tu peux avoir deux offres, une qui est plus alléchante, mais qui est plus basse. Fait, tu peux négocier comme ça avec les clients. Mais j'ai pas eu à négocier souvent parce qu'on est en offre multiple la plupart du temps. Mais c'est sûr qu'après ça, si tu reçois une offre plus basse, ben là, c'est à toi de négocier. Est-ce qu'il veut une prise de possession plus rapide? Ben, si tu veux une prise de possession plus rapide, donne-moi un plus beau montant. Ou, c'est déjà arrivé, exemple, on met la maison en ligne le vendredi.
on a des visites le week-end, puis il y a quelqu'un qui veut acheter absolument, puis il veut pas qu'on fasse toutes les visites. Ben, il fait une offre 20 000 de plus en partant, puis il dit, regarde, je vous offre ça, là, mais... Arrêtez tout, là. Arrêtez tout, puis répondez-moi immédiatement. Ça se fait-tu, ça? Ça se fait. Oh my man. C'est agressif quand même? Quand même. Oui. Mais il veut pas prendre la chance de peut-être aller à 40 000 de plus avec 5 offres, 6 offres. Ouais. Fait qu'il dit, regarde, moi, je vous donne ça, là, arrêtez vos visites. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Il y en a toujours qui s'essayent de faire une offre en bas du prix en partant. Puis, si tu veux que je l'accepte immédiatement, casse-moi les genoux puis fais-moi une belle offre, là, parce que sinon, je ne perdrai pas la chance. Parce que, surtout dans des quartiers recherchés, il y a sûrement du monde qui cogne à ta porte ou qui laisse une lettre puis qui disent, si vous pensez à vendre, ben, appelez-moi. Ça l'arrive tout le temps. Mais c'est pas en faveur du vendeur. Le vendeur, il veut le plus d'argent possible. Ouais. Souvent, si les gens ils t'écrivent comme ça puis tu fais une vente gré à gré, ben, tu viens peut-être de laisser 25, 30 000, 40 000 sur la table parce que en la mettant sur le marché, tu risques d'avoir une surenchère. Et s'il y a une personne qui la veut, si tu la mets sur Centris puis Realtor, il y en a combien qui va la vouloir en même temps? Ben, c'est sûr, oui. Enfin, non, c'est sûr que je me rappelle plus c'était quoi sa question. Mais... Ben non, mais... Moi non plus, je m'en rappelle plus. Je pense que c'était même pas une question. On parlait de si on ferait ça dans la vie. OK. Ouais, mais... oui, les négociations. Oui, les négociations. Mais oui, c'est un gros morceau parce que des fois, c'est pas tout le temps en offre multiple. Et c'est normal que les gens s'essayent d'offrir des prix plus bas si tu es toute seule puis d'essayer de sauver. C'est normal. Oui, mais s'il n'y a pas d'offre, s'il n'y a pas d'autres offres, si la maison n'est pas super en demande, ben exact, tu peux te le permettre. Là. Ça vaut la peine de s'essayer. Après ça, ben là, c'est aux deux courtiers de négocier pour leurs clients. Puis, c'est quoi là, j'ai eu comme plein de questions, on dirait que ça m'a amené. C'est quoi une belle offre? Mettons, non, mais pas ça que je veux dire. Exemple, tu as 2 offres. T'en as une qui est plus haute, mais il y a plein de conditions. Genre, inspection, financement, je sais pas moi, permis de piscine creusée. Bref, tu comprends? Genre, grosse. Puis t'as un offre qui est, je sais pas moi, 15 000 moins cher, pas de financement, pas d'inspection. Il te l'achète live, là. C'est quoi? Qu'est-ce qui vaut plus? Est-ce que ça dépend du vendeur ou comment tu conseilles genre les clients à ce niveau-là? Mais parce que... Il y a des maisons, une inspection, c'est aucunement stressant. Mais mettons une vieille maison. Là, une vieille maison, exemple, bien entretenue. Si la maison est là depuis les années 50, c'est les mêmes propriétaires ou ils sont là depuis les années 80 puis il n'y a pas d'événement qui est arrivé. S'il y avait eu un événement grave, ils l'auraient su. Là. Fait qu'il y a des maisons que c'est aucunement inquiétant. Par contre, il y a des vendeurs, exemple, je sais pas moi, une femme seule qui vend, âgée de 80, ça la stresse énormément, mais c'est sûr qu'elle va aller vers l'offre sans inspection. Parce qu'une offre, c'est sûr que moins tu as de conditions, mieux c'est. Si tu as une offre un peu plus basse, pas d'inspection, tu as une offre plus haute avec inspection. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils se retirent après l'inspection ou ça techniquement, c'est une règle non... Tu peux pas te retirer à moins que ça soit majeur. Mais il n'y a pas de règle. Tu peux le faire, mais... Techniquement, tu n'as pas le droit. Mais les gens, ils peuvent sortir. Puis après ça, tu as un rapport d'inspection à divulguer. Ça peut inquiéter les gens. C'est sûr qu'avoir une inspection, ça te protège le vendeur aussi. S'ils reviennent quelques années plus tard contre toi, mais tu prends le rapport, tu dis, regarde, c'était écrit ici, là, ton inspecteur, il t'en avait parlé que c'était un risque potentiel ou quelque chose. C'est pas mauvais d'avoir une inspection, mais ça reste toujours que c'est une condition de plus. Fait que les gens, ils en profitent. Puis si c'est une inspection, content. Si c'est une offre content, pas d'inspection, ben à la seconde que tu écris accepté, c'est vendu officiellement. J'en ai eu une récemment. Le même soir, tu reçois les offres, il y en a une content, pas d'inspection. Ben, c'était vendu automatiquement. Fait que ça, c'est bien moins stressant. Oui, fait que c'est comme quasiment... ça vaut quand même beaucoup une offre content, pas d'inspection, finalement. Là. Ben, c'est de l'or en barre, un petit peu. T'as aucune condition, t'as aucun stress. C'est automatiquement. C'est sûr que c'est... Ouais. OK. Ben, c'est intéressant. Mais une belle offre, c'est sûr que si tu commences à avoir des conditions d'expertise de fosse septique, des expertises de test d'eau, après ça, tu as piscine creusée ou un permis de la ville pour faire un agrandissement, ça commence beaucoup. Là. C'est parce que ça peut être long là, avant d'avoir un permis. Hein? Ou d'avoir les informations. La ville est quand même rapide ici à Trois-Rivières, mais des fois, c'est long. Mais j'en avais une sur Marie-le-Neuf. Et on était en offre multiple, puis il avait fait une condition de vérification à la ville pour faire un autre allée d'auto de l'autre côté de la maison. Tu étais en offre multiple, c'est sûr que je ne prendrai pas ton offre. Mets-toi dans la peau du vendeur. C'est comme une condition de vente de maison. Si tu vends ta maison, t'es vendeur, tu as 5 offres.
c'est sûr que tu n'iras pas vers celle avec une condition, même si elle est un peu plus haute, tu vas aller chercher celle que tu es sûr. Ouais. Tu ne l'as pas vu, la maison de l'autre, tu ne sais pas si elle est entretenue, tu ne sais pas à quoi qu'elle ressemble. Est-ce qu'ils vont la mettre 100 000 de trop et elle ne se vendra pas? Fait que, c'est sûr que cette condition-là aussi, ça joue pour beaucoup. Beaucoup de monde font des inspections? Genre, la plupart des offres, ils demandent l'inspection? Quand même. Même. Des fois, ça rassure tout le monde, je pense. Ben oui, puis c'est sûr que des maisons, des fois, tu te dis, ça va être. Tu vas t'avertir l'acheteur tout de suite. Tu vas avoir une Bible, là, attends-toi à ça. Nous, on en avait eu une Bible. Mais c'est ça. Mais il faut que tu le vois un peu comme une to-do list, là, dans le fond, là, l'inspection. Tu sais, quand tu achètes une maison avec un cachet. Puis un bon courtier acheteur va driller ses clients aussi. Avant même, premièrement, durant une visite, tu disais qu'est-ce qu'il faut regarder durant les visites. C'est de pointer le plus de détails possible. Puis, au début, quand j'étais courtier, je les voyais pas. C'est ça. J'étais pas au courant, mais à force de faire des inspections, tu sais exactement ce que l'inspecteur regarde, puis tu pointes lors des visites, regarde ça va être... Garde-le en tête qu'il va t'en parler à l'inspection. N'importe quoi. Les prises électriques proches du lavabo, ils n'ont pas de DDFT. Rappelle-toi-en. Au moins, s'ils sont bien préparés, ben, rendu à l'inspection, tu n'as pas de surprise. Mais tous les courtiers vont dire c'est juste pour avoir une liste de tâches à faire, un carnet d'entretien, savoir. Mais après ça, le client il peut te dire oui, c'est correct. Mais après ça, il dit je veux une baisse de prix. Parce que ça peut arriver après l'inspection, qu'ils ne se retirent pas, mais qu'ils disent on baisse notre offre. Genre. Exact. Là, tu fais quoi? Tu peux le vendeur, peux-tu refuser? Tu peux refuser. Des fois, ils vont essayer une baisse de prix, mais tu dis, regarde, il n'y avait pas de fan dans la salle de bain. Tu l'as vu à ta visite. Si tu ne l'as pas vu, c'est pas de ma faute. C'est quelque chose de flagrant. Il y a des thermos de tes scellés. Tu l'as vu à la visite aussi. Tu ne peux pas me revenir pour des choses que c'était visible. Reviens s'il y a des choses. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Dans l'entretoit, tu as trouvé de la moisissure. Je ne suis pas allé dans l'entretoit. Le visiteur n'est pas allé non plus. C'est normal. C'est correct. Tu as des travaux à faire. Tu peux. Mais si c'est des gogos comme des prises électriques ou changer des gouttières ou des choses comme ça, tu peux pas m'en revenir comme ça. Là. Mon vendeur va dire non, puis c'est correct aussi. Puis dans les... actuellement, mettons, vu que vous avez beaucoup d'offres, est-ce que vous acceptez souvent en deuxième rang? Tu sais, de dire j'en accepte une, puis mettons exemple, parce que nous, ça nous est arrivé, là, il y en avait, la première était un peu plus, 5 000 finalement de plus, d'après moi. Là. Puis il y avait inspection et tout ça, puis il avait accepté la nôtre en deuxième rang parce qu'on n'avait pas d'inspection, justement. Puis finalement, la première l'ont eu, là, mais est-ce que ça arrive souvent vu qu'il y a beaucoup de... Je pense que c'est quand même personnel à chaque courtier. Moi, je le propose. Quand on a une deuxième belle offre, je le propose parce que ça l'évite. Exemple que la première tombe est plus bonne, mais on va directement à la deuxième. Parce que ça ne veut pas dire que tu vas recréer une surenchère. Si la première tombe, tu retournes sur le marché, tu fais des visites, ça ne veut pas dire que tu vas recréer une surenchère. C'est comme tu recommences à zéro en plus. Là. Exact. C'est sûr que on garde tous les noms. On garde les noms. Fait que si la première, si la première offre tombe, on rappelle tout le monde. C'est revenu sur le marché. Vous pouvez venir visiter. Peut-être qu'on va générer une surenchère, peut-être que non. Mais si la deuxième offre est super belle puis il ne manquait pas grand-chose, ben je le propose. Puis en même temps, c'est parce que ça lie un peu... Tu sais, mettons, exemple, nous, on a arrêté nos recherches pendant comme 2 semaines, le temps de savoir si on allait l'avoir finalement ou pas. Fait que, tu sais, tu t'assures d'avoir comme quelqu'un au cas où. Parce que, tu sais, exemple, que tu n'acceptes aucune offre, là, puis finalement, ta première tombe à l'eau, ben tu rappelles les gens, puis ils sont genre, non, nous autres, on a déjà trouvé quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre finalement, tu sais. Fait qu'au moins, ça te... Puis, tu as le droit de te retirer aussi, ça, c'est agréable. Parce qu'avant, si je ne m'abuse, quand tu étais en deuxième rang, tu es lié à la personne jusqu'à telle date. Tu ne peux pas magasiner ailleurs. Maintenant, moi, je le fais comme ça parce que les acheteurs, ils n'ont rien à perdre. Mais non, c'est ça. Si vous trouvez une nouvelle maison, ils envoient un avis qui se libère, puis ils vont faire leur promesse d'achat après. Fait ils n'ont rien à perdre. Mais c'est un moyen de pression aussi pour le premier. Si le premier gosse après l'inspection, tu te gardes, là. J'en ai un autre. Moi, j'en ai un autre qui fait de la pression ou ton financement embraye, là, ou gosse pas, parce que moi, mon deuxième rang, toi, tu finis à minuit cette nuit, puis moi, mon deuxième rang, je te donnerai pas d'autres délais. Là. Fait que ça te donne un moyen de pression sur le premier aussi. Pas couler dans le béton, mais souvent, ça donne un petit coup de pouce. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, j'en ai vraiment appris.
Oui, moi aussi, c'est pas quelque chose qu'on prend le temps de jaser, tu sais. Puis c'est connexe avec notre milieu, métier, ben vraiment. Ben, c'est lié, là. Oui, fait que où on peut te retrouver sur les réseaux, etc. C'est quoi ton... Surtout sur mon site internet, philippebeaulieuboivin.com. Puis après ça, ben, sur Facebook, j'ai une page professionnelle que j'ai un entretien pas très de manière assidue, mais vous pouvez m'ajouter, si les gens ils veullen me parler, ils peuvent m'ajouter sur mon personnel, là, Philippe Beaulieu-Boivin, puis c'est bien correct. Instagram, je sais même pas. C'est pas grave. Je suis pas une machine des réseaux sociaux. Fait que, ben, c'est correct, si ça marche sans ça, c'est encore mieux. Fait que si vous avez une maison à mettre à vendre, quartier Normandville ou n'importe où ou ailleurs, vous pouvez le contacter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super pertinent. De notre côté, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, justement, TikTok, Instagram et un peu Facebook. Ouais, nous, c'est l'inverse, tu vois. Aime ton intérieur. Puis, si jamais vous avez un projet construction, rénovation, un plan de maison, vous nous écrivez sur le site aimetonintérieur.com. On a une petite fiche formulaire là, si jamais vous avez des questions. Donc, merci. À la semaine prochaine. Bye.